Hey, aujourd'hui, j'ai de quoi de spécial pour vous. Vous l'avez peut-être déjà écouté sur sa chaîne. On a été en entrevue, moi et Marie-Pierre, sur la chaîne de Yann Fleurant. Donc, on vous laisse à regarder ça tout de suite. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications. Puis abonnez-vous à notre chaîne. Puis n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur la chaîne de Yann Fleurant. Bonne écoute. On vous laisse sur cette entrevue. Je suis super excité aujourd'hui parce que c'est ma première entrevue sur mon podcast, l'Autopilote. Puis la première fois, on le sait, c'est super important. On s'en souvient toute notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes invités. C'est Marie-Pierre Harpin et Éric Rousseau, qui, dans mon monde à moi, c'est eux les spécialistes du VR en VE. Ils ont un blog sur le sujet, une page Facebook, une chaîne YouTube qui s'appelle VR en électrique. Marie-Pierre et Éric, bonjour et bienvenue sur l'Autopilote. Bonjour. Hey, Yann. bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Oui, ben écoute, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment le fun parce que j'ai des questions pour vous. Parce que ma conjointe et moi, on a l'intention de s'acheter un VR, probablement à la retraite, peut-être avant, mais je pense que c'est plus une histoire de retraite. Puis on a l'intention d'y aller full électrique. Fait que là, ma première question, c'est quoi le cheminement qui vous a fait passer au VR en électrique? Puis aviez-vous un VR standard avant? C'est une question que je me pose si vous aviez passé du VR standard direct après ça à l'électrique. En fait, nous, ça fait quand même longtemps qu'on fait du camping. Donc, on a été voyageurs pendant à peu près 5 ans, stationnaire après avec une grosse roulotte pendant à peu près 7 ans. Puis là, on a décidé de recommencer à se promener. Donc, on a eu toutes sortes de VR. roulotte, ouais. On a eu OK. une tente roulotte, on a eu une petite roulotte un peu plus grosse, puis on avait fini avec la méga grosse de 38 pieds. Puis, OK. en ayant des autos électriques, là, on a décidé de rapetisser, bien sûr, pour être en mesure de... De remorquer. Puis on a OK, décidé aussi de transformer notre roulotte en full électrique. Ouais, parce que On préférait troquer le gros confort de la grosse roulotte pour une plus petite, pour être capable là, d'aller un peu partout. ouais, parce que vous avez fait quand même beaucoup de modifications. C'est quoi le modèle que vous avez présentement? C'est une roulotte Bonaire d'oxygène. Excusez, c'est une roulotte oxygène de Bonaire. OK. C'est une entreprise qui a fait faillite, malheureusement. Puis je pense que c'est cette roulotte-là qui les a mis à faillite. En tout cas, dans les histoires sur Internet, c'est ce qui circule. OK. Donc, ils en ont fabriqué environ 70 au Québec. C'était fait à Thetford Mines à l'époque. OK, elle doit être de qualité, c'est ça, l'intro. Elle est toute Ouais. en fibre de verre. Ouais, c'est ça. Puis elle a vraiment une belle forme. On est chanceux là, parce qu'elle a la forme parfaite pour qu'on puisse Oui, la elle est traquer. vraiment super belle, votre roulotte. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis on a comparé nos statistiques avec d'autres marqueurs en VE comme nous, là. Puis pour l'instant, on est ceux qui ont la meilleure autonomie là, sur la route avec le forme d'œuf qu'on a. Là. OK. Mais là, on a oublié de mentionner, vous êtes full électrique, vous avez un véhicule électrique. C'est quoi votre véhicule? Un Tesla Y. Un Tesla Y, c'est-tu le Long range. ouais, le longue autonomie? Puis tu me parles que tu as une bonne autonomie avec. On parle de combien environ? Environ 300-350 km versus 500 si on n'a pas de roulotte. Ce qui est quand même excellent. Là. Oui, vraiment. Sérieux, c'est quand même bon. Moi, je m'attendais à ce qu'on perde peut-être la moitié d'autonomie. Puis finalement, je sais pas, je pense que c'est vraiment à cause de la forme de notre roulotte, là. Ouais, Mais ça doit être. elle est très aérodynamique. Donc, on en perd beaucoup moins que ce que je pensais. On en perd plus en hiver, pas de roulotte. Ouais. Oui. C'est vraiment ça. Ouais, pareil, c'est malade. Hein. Puis, dans le fond, ouais, l'autre affaire, je me demandais, c'est quoi votre équipement de base pour faire du VR? Mettons que vous avez à partir un week-end vite, là, vous amenez quoi? Notre roulotte. That's it. Notre roulotte, tout est prêt à l'intérieur. Le réfrigérateur, il reste toujours actif parce que j'ai Oui. fait modifier mon réfrigérateur pour qu'il soit un minimum de consommation. Fait que tout l'été est stationné dans la cour, pas branché, puis le réfrigérateur est déjà prêt avec la bière dedans, puis il nous reste juste à mettre nos sandwichs, puis on part. C'est ça, avec les panneaux solaires que tu as mis sur le dessus de ta roulotte, hein, c'est ça? Exactement. Il y a assez d'énergie pour t'occuper. Exactement. Ah, OK, hein, c'est vraiment nice. Donc, sans aller trop dans du détail technique, on a environ 200 watts d'énergie électrique.
solaire et le réfrigérateur consomme seulement 36 watts. Donc, OK. on est correct. On est correct. OK. C'est quand même bien. Puis, pour faire cuire les choses, c'est quoi vous avez à l'intérieur? Vous avez une petite plaque, je pense? C'est ça? Oui, vu qu'on a enlevé, c'est ça, on l'a converti complètement électrique, donc on n'a plus de grosses bonbonnes de propane. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser une plaque à induction qu'on peut utiliser autant dedans qu'à l'extérieur. OK. Puis, bon, on triche un peu, on n'est pas. On a un petit barbecue quand même avec des petites bonbonnes de propane. OK, oui, oui, On oui. avait regardé pour prendre le Napoléon électrique, je crois, mais on s'est fait dire que c'était vraiment pas très Ouais, performant. si on veut OK. manger un steak bouilli, OK. mais on le traîne pas tout le temps parce qu'on utilise le feu des campings aussi, là. Ouais. Donc, on le traîne pas tout le temps, puis il est gros, puis comme Marie-Pierre mentionne, on a triché, mais en même temps, c'était pas nécessairement le meilleur choix. OK. OK, parfait. Puis, mettons on est un couple, 2 personnes. Je veux partir en VR. Je veux m'acheter un VR. Mettons, qu'est-ce que je m'achèterais si je suis le genre de personne qui part un week-end de base? Tu n'es pas obligé d'avoir la plus grosse roulotte, un petit kit de base, un starter kit, là, comme on dit. C'est Je quoi que pense ça me que prendrait? je pense qu'un panneau solaire avec une bonne batterie et un inverter de au moins 1500 watts minimum, je pense qu'on peut avoir un bon kit de départ. Mais ça peut aller assez vite si la personne elle veut commencer à faire fonctionner un four micro-ondes, par exemple. OK. Une chaufferette, un petit air climatisé, là, c'est certain qu'il va falloir aller jusqu'à du 2000-2500 watts. Là, OK. si Là, on toi, veut plus de tu parles de l'inverter. Ça coûte combien, c'est environ un inverter? Le nôtre à nous a coûté environ 900 $. OK. C'est un inverter qui prend le 12 volts puis qui le convertit en 110 volts. OK, c'est pas un petit, là, à ce prix-là. Là. Non, OK. c'est un gros bloc. Là. Oui, Il oui. prend de la place dans un coffre. C'est un 2000 watts. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est chargeur aussi. Donc, OK. donc quand je suis connecté à un camping branché, la batterie se recharge à environ, c'est comme une borne rapide, là. C'est comme un superchargeur. Là. Ça va OK. environ en une demi-heure, la batterie est quasiment chargée. Là. OK. Puis les panneaux solaires, ça part à combien environ? Ça tourne? Un panneau solaire, ça s'en vient de moins en moins vrai, mais on calculait ça à l'époque à 1 piastre le watt. Donc, quand OK. on veut avoir un panneau solaire de 100 watts, ça coûtait 100 piastres. Là, c'est Ouais. peut-être plus 120, 130, là, mais OK. bon, c'est comme le gaz. Hein? Ouais. Pour ceux qui voyagent en auto à gaz, OK. Fait que là, dans le fond, ça me prendrait un inverter, ça me prendrait une batterie. ça me prendrait des panneaux solaires, au moins plus qu'un, probablement. Ben, là, on va le calculer. On va le calculer dépendamment de combien de temps tu vas être débranché. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui vont faire du camping peut-être 2 semaines de temps. Ben là, à ce moment-là, ça va peut-être prendre 3 panneaux solaires, peut-être 4. OK. Mais si on part un petit week-end puis que la batterie est déjà pleine, puis qu'on utilise une plaque induction pendant 10 minutes, le panneau solaire, pendant son 5 heures de soleil, va avoir le temps probablement de récupérer la consommation. Fait qu'on va être capable de faire une bonne fin de semaine avec 2 panneaux solaires. Là. OK. Puis, tu me parlais d'inverter. Est-ce que l'inverter, c'est quelque chose tu peux piger dans ta voiture électrique? Là, je m'en vais dans le champ gauche un peu, mais C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Non, j'aime la question, puis j'ai des réponses pour vous. OK. En fait, j'ai vraiment exploré cet aspect-là. Premièrement, se connecter sur le véhicule là, à partir de la prise de recharge, c'est pas possible actuellement chez Tesla. C'est ça. Je sais qu'ils ont des projets. Je sais qu'il y a des modèles de voitures qui ont déjà le chargeur intégré des deux sens. Apparemment qu'on l'aurait déjà dans nos 3 puis dans nos Y. OK. Mais il y a probablement un petit peu plus de recherche à faire pour confirmer c'est quoi le numéro de modèle exact. Là. Mais je sais que ça s'en vient. Puis ça va être vraiment intéressant quand Tesla va sortir cet aspect-là parce qu'on va pouvoir vraiment aller chercher directement sur le 400 volts vraiment beaucoup d'énergie. Ouais. En attendant, l'alternative, c'est d'aller installer un inverter en avant, connecté sur la batterie 12 volts. Ouais. Il y a un petit calcul à faire parce qu'il ne faut pas être trop gourmand sur la batterie 12 volts parce que la grosse batterie recharge la petite. Il Ouais. ne faut pas aller consommer trop. Ouais, faut pas la tuer. Il ne faut pas la tuer. Faut pas je pense qu'un 1000 watts d'inverter peut fonctionner. Fait qu'on pourrait se connecter avec un inverter de 1000 watts dans le hood,
je pense que ce serait sécuritaire selon mes calculs. OK. Fait qu'en gros, faudrait faire tout ça pour. C'est quoi? Il y a l'Ioniq 5 aussi, je pense, qu'à cette heure Oui, vient un avec bel un. adapteur. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, c'est plus une démonstration, je pense, qu'eux autres y ont, parce que tu peux genre juste brancher un truc, mais tu sais, si tu peux mettre une cafetière là-dessus, c'est quand même parfait. Là. Oui, peut-être. Ouais, c'est ça, je ne sais pas encore, je ne la connais pas assez. Mais J'ai hâte de le voir parce que ça m'intéresse beaucoup. Je suis en train ouais. de justement faire les recherches pour écrire un blog là-dessus. Ah, Fait OK, que parfait. je vais Bon, peut-être ben, éventuellement avoir de l'information. on va se tenir au courant. On va mettre tout à nous. On va tout mettre vos infos des réseaux sociaux dans la description par rapport à ça. Hey, j'avais un autre. C'est quoi la grande différence entre mettons, un VR électrique, mettons, je veux m'acheter un VR électrique versus un VR standard? À part, c'est quoi? C'est juste la bonbonne de propane qui est vissée après? Ou... Ben, il y a la bonbonne de propane, le chauffage va fonctionner au propane. OK. Va falloir, on a un peu de plus de poids. Ensuite, faut remplir nos bonbonnes. Ça ne dure pas si longtemps que ça quand on est énergivore un peu, parce que la plaque à l'intérieur pour faire cuire les aliments, c'est propane. Le chauffe-eau est propane. Le chauffage est propane. Fait qu'une bonbonne, ça passe assez vite. Puis le OK. propane, il est dispendieux aussi. Fait que OK. nous, tout l'été, ça ne coûte rien. C'est le solaire qui s'en occupe. Puis on est entièrement autonome. Fait que c'est vraiment ça la différence. Là. On n'a pas de gestion de propane à Ouais, c'est faire. ça. Exact. Tu dis, hey, on la remplit-tu avant de partir ou pas? On est rendu à combien? Parce qu'une bonbonne de propane, c'est quasiment. Tu ne sais jamais. Moi, à chaque fois, quand j'avais mon barbecue au propane, il fallait toujours que tu partes les boulettes sur le barbecue pour qu'elle te lâche. Là. Ouais. C'était toujours un projet intéressant. Fait que c'est vraiment la paix d'esprit là, de Ouais, il y a ça. en électrique. Là. Ouais, c'est pour ça que je veux m'aligner là-dessus. C'est pas juste, oui, c'est bon, c'est meilleur pour la nature et tout, mais moi, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui est moins compliqué là, aussi. T'sais. C'est plus simple, c'est moins de problèmes, je m'en vais là-dedans. C'est vraiment là que je vais aller. La brochette de prix. Mettons, on peut parler de votre kit, là, parce que on ne parlera pas de la modèle Y qui vous coûte 80-90 000. Je ne sais pas comment vous avez payé à l'époque quand vous l'avez acheté. Maintenant, c'est rendu 90 000, je pense. Bon, ben, c'est à peu près 80, je pense. Là, OK, ouais, c'est ça. Les prix, ouais, c'est rendu, je vous le dis, là, c'est rendu 90 000 acheter une modèle Y long range au Québec présentement là, au mois d'avril 2022. Fait que, outre la voiture, parce qu'il y a d'autres options, on n'est pas obligé d'aller faire du verre en électrique avec une modèle Y ou une modèle 3. Non, il y a d'autres véhicules qui peuvent remorquer, là, c'est certain. Exact, c'est ça, il y en a de plus en plus sur le marché. On parle d'une brochette de prix de combien, à peu près? Nous, on a été chanceux, on a acheté notre roulotte juste avant que tout le monde vire fou dans le marketplace avec leur roulotte. OK. On l'a acheté juste au bon moment. On l'a payé environ 12 000 12 000 Fait que c'était un bon prix à l'époque. C'est un très bon prix. Puis on a décidé on s'est dit, on va se payer du luxe, on va l'équiper à notre goût. Fait qu'on a dépensé environ 3 000 en électrique, en appareil électrique. Environ 3 000. On a mis 5 000. On a mis 5 000 au total, mais là-dessus, il y a des coussins, des rideaux, de toutes sortes de trucs, des douches, mais en électrique, c'est 3 000 OK. Mais c'est quand même bien. Parce que je compare, j'avais checké pour la ProLite eVolt, puis c'était plus de 30 000 Exact. Quand même, oui, c'était un clé en main. Puis le format, je me souviens pas, c'était-tu équivalent à peu près à ce que vous avez? Je pense que c'est pour 4 personnes. On est supposé d'aller l'essayer pour faire un petit tour avec, pour voir de quoi ça a l'air, mais c'est certain qu'on préfère une roulotte en fibre de verre à 100%. Là. Ben oui. On aime beaucoup la nôtre, mais c'est quand même un bon choix, je pense, que le ProLite, ce qu'il propose. Puis c'est un clé en main, comme vous dites. Là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans comme moi, qui fait comme, je vais prendre ça, puis pas de trouble. Mais sinon, comme là, toi, tu te débrouilles quand même assez bien pour upgrader là, ton VR, là, quand même. Bon, ben, je veux dire, tes mains gauches, un peu comme moi, des fois, tu brises des affaires. Oui. Mais ouais, non, mais c'est ça. Ben, ça nous arrive tous, surtout à moi aussi. Là. Fait que je te comprenais tellement dans cette vidéo-là. Là, j'avais beaucoup de sympathie pour toi.
Hey, j'ai une question super importante. C'est quoi votre VR de rêve? Wow. Si vous avez à choisir. Vous allez peut-être pas être surpris. Ben, même avant d'être en électrique, Eric a toujours voulu une Airstream. La patate au four. Oui, Puis oui, là, oui, oui. ben, ils en ont sorti une électrique. Ouais. Qui se remorque toute seule. Oui, elle se déplace toute seule. Exactement, tu peux la faire stationner avec une télécommande. OK. Donc, puis en plus, ben, elle te pousse pendant que tu roules, fait que ça utilise moins de consommation sur ton véhicule. Autant à gaz qu'électrique, mais Ouais, là, vendu, là. ouais, avec le système de batterie, écoute, c'est impressionnant, ça, quand même. Fait que non, ça serait vraiment ma roulotte de rêve. Puis en plus, ben, le pack de batterie est utilisé pour la roulotte. Là, on a vraiment de la batterie pour être quasiment un mois en autonomie. Là, ça dépend. Là. C'est avec ça. des panneaux solaires, là, c'est fou. Là. C'est vraiment C'est ça. Puis le format, on parle de quoi pour l'A-Stream? Il me semble que c'est un format d'autour de 24 pieds. Donc, OK. on serait beaucoup plus à l'aise à l'intérieur avec des enfants d'ados de 15 ans. Puis Oui. on serait beaucoup plus à l'aise. Mais bon. OK. Mais on s'entend que c'est vraiment une roulotte de rêve parce que, comme la Tesla, est très, très chère. Là. Ouais, on parle de. C'est quoi? On parle de combien, Je ça? pense que c'est autour de 150 000 qui annoncent, puis ils n'en ont pas vendu encore. Là, tu sais. Fait que ça OK. sera pas tout de suite. Oui, c'est ça. Elle n'est pas encore en construction. Ça a été un genre de prototype, si on veut, qui présentait Ouais. de ce qui s'en venait. OK. Exact. Puis- Mais il y en a d'autres. J'ai écrit un blog justement là-dessus, puis j'en ai vu d'autres compagnies qui travaillaient sur des projets comme ça. OK. J'espère qu'au Québec, ProLight, si on leur dit ça à eux autres, là, j'espère qu'ils travaillent sur ce projet-là. Ça serait tellement winner. Là. Ouais, c'est vrai. On leur envoie un message d'ailleurs, ProLight. On veut un concurrent de la E-Stream. Ouais, c'est Exact. ça. Un concurrent direct de la E-Stream. Hey, vous m'aviez parlé hors cam la semaine dernière, ou là 2 semaines environ, que vous parliez de faire un voyage à Myrtle Beach. Ouais. C'est-tu cet été, ça, que vous vouliez faire ça? Oui. Puis là, ben, ouais, mais là, c'est un voyage de combien de temps? C'est quoi la préparation? Ça vous prend quoi? C'est un voyage de 3 semaines pour se rendre, sans compter le dodo ou les dodos qu'on va faire. Ça va être entre 7 et 16 recharges. Ça va OK. dépendre de ce que j'ai envie d'attendre longtemps ou pas longtemps à nos bornes de recharge. Donc, Ouais. à 14, on va arrêter environ 5 à 10 minutes, Ouais. tandis qu'à 7 bornes, on va arrêter au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. là. Ouais, puis l'autre affaire. Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'il va falloir que tu pines puis tu dépines à des places, peut-être aussi. Là. Fait que là, si tu dépines 15 fois comparé à. Exact. Là, c'est ça, là. Mais je prévois modifier le pied de ma roulotte, puis il y a des pieds rapides. C'est drôle, OK. hein? Ça ferait partie du kit de départ là, pour ceux OK, qui veulent remorquer. Là, c'est de Ouais, mais c'est changer pour ça, son ouais. jack. Changer son jack, mettre un jack rapide, parce qu'il y a plusieurs jacks électriques super lents. Il y a des jacks à main, mais sont lents, mais il y a un modèle qui existe qui est super rapide. Je vais sûrement le documenter bientôt. Puis il y a un pied aussi qui lève. Fait que pendant que tu montes ta roulotte, le pied lève, puis tu es OK. rapidement branché, débranché. Là. Fait que je travaille là-dessus justement pour que notre voyage se passe en beauté. Puis j'espère que ça va être au Québec. Des fois, on est chanceux. Il y a à Lévis qu'on peut se charger sans dépiner. On a aussi au centre d'achat de Drummondville, en trichant un peu la dernière borne, on peut se brancher sans dépiner. Fait que j'espère qu'on va avoir cette chance-là aussi. Ouais. Mais dans le fond, tu pourrais aller checker on pourrait regarder sur Google Maps, par exemple, tu sais, quand tu peux aller voir la vue dans la rue pour voir de quoi qu'ils ont l'air chaque superchargeur. Mais bon, ça commence 15 fois, ouais. Ça commence à faire des devoirs. mais on va mixer ça avec les lunchs puis les pipis. Puis c'est ça. Va les faire bien. Au Québec, quand on se promène, c'est jamais un problème pour nous. Là. Arrêter, là, c'est jamais un problème. C'est vraiment le fun. Puis on s'installe dans la roulotte. On a notre plaque induction. On se fait des hot dogs pendant que ça recharge. Exact. C'est vraiment génial. C'est pour ça que votre voyage à Myrtle Beach, c'est ça, c'est une question qui m'intéressait parce que ça implique beaucoup de bouffe, beaucoup d'arrêts. Fait que là, il faut t'implanter une genre de routine pour chaque place. Puis, ben voilà, c'est ça. Y avait-tu d'autres choses aussi par rapport à votre voyage qu'il faut vous checker à part les arrêts?
Pas vraiment. Tu sais, c'est sûr, en tout, c'est un long voyage quand même, là. C'est 23 heures si on n'arrête pas, là. Fait que c'est sûr nous, on va arrêter une nuit en quelque part, probablement à mi-chemin. Puis, tu sais, peut-être un petit conseil pour ceux qui prévoient ce type de voyage-là, c'est d'utiliser l'application ABRP. ABRP. Ça vaut la peine de prendre le forfait payant aussi, prendre Ah oui? l'abonnement. Mais Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? parce que dans l'abonnement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir confirmer dans ABRP qu'on a une roulotte. Puis on peut aller mettre des statistiques supplémentaires. Je sais que dans la version gratuite, on peut aller dire que notre véhicule consomme 400 watts du kilomètre. Ça, je sais qu'on peut aller modifier le paramètre par défaut. Mais ce qui est intéressant avec la version payante, c'est qu'on peut aller dire qu'on a une petite, moyenne ou grosse roulotte, puis il va faire des calculs avec le vent et la météo, puis il va nous aider. Fait qu'on va être dans notre première expérience là, pour cet été. Là, on va voir comment que ça réagit vraiment, mais il y a ces options-là dedans à l'intérieur. OK. Question comme ça, c'est-tu ABRP, la version payante, c'est-tu payable par mois? C'est-tu payable par Il y a année? un forfait annuel il m'a coûté 50 €. Donc, c'est français. Ça m'a coûté 50 OK. €. Je n'ai pas regardé le taux de change, là, mais c'est 50 Peut-être. € pour un an. 70 peut-être, environ. Peut-être. Ouais. Environ Puis dans je ces pense que eaux-là. ça vaut la peine pour avoir l'esprit partir, oui, tranquille. c'est ça. Pour partir l'esprit tranquille, là, Ouais, c'est ça, c'est sûr exact. que, tu sais, contrairement, mettons, à des gens qui voyagent avec des En autos, pick-up. ouais, c'est ça, en pick-up, là, en voiture pas électrique, mais à gaz. Tu sais, en électrique, il faut planifier nos choses. Qu'on ait une OK, ouais. roulotte ou pas, il faut planifier nos choses. Mais là, Ouais, c'est sûr exact. qu'on fait du camping en électrique, il faut vraiment planifier beaucoup nos choses. Oui, puis Mais, oui, ouais, ben, c'est ça, je disais, mais dans le fond, c'est oui, il faut planifier, mais le monde, tu comprends avec l'argent que tu économises, Oui. tu sais, que ça vaut la peine ça va nous de coûter, faire. estimé, 90 $. Ouais, c'est malade, là. Ouais, ben, j'ai hâte de te lire là-dessus parce que vous allez faire sûrement une vidéo ou un blog ou c'est sûr que vous allez mettre les infos là-dessus, là. Moi, je veux voir les économies qui se font. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est quand ça parle à mon portefeuille, c'est là que ça me rend heureux. Écoute, là, on est rendu au bout que c'est quoi que vous auriez à ajouter à cette belle conversation-là qu'on a ce matin? Ben moi, je veux juste dire aux gens, Aux femmes. oui, peut-être aux femmes ou aux messieurs qui sont plus anxieux. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui voient ça gros, faire du camping en voiture électrique. Mon Dieu, ça doit être compliqué. On a fait tout l'été passé. C'était notre premier été l'été passé. Puis, honnêtement, ça s'est vraiment très bien passé. Il faut juste être peut-être moins pressé parce qu'effectivement, il faut se charger, il faut arrêter. Mais, tu sais, généralement, dépendamment où vous allez, mais il faut toujours arrêter aux toilettes, il faut toujours arrêter pour manger. Fait qu'on essaie de combiner tout ça ensemble. Puis, Si ça devient super facile. c'est ça, exactement. C'est sûr qu'au Québec, peut-être avoir l'adaptateur, pour ceux qui ont des Tesla, avoir l'adaptateur CHAdeMO, Oui. bien, bien pratique. Et peut-être le combo quand on va pouvoir l'avoir, Ouais. le fameux Ouais. combo. Le CCS qui s'en vient. Exactement. Puis tu sais, il y a deux types de camping qu'on peut faire. Il y a du camping qu'on peut être branché dans le camping. Puis il y a des campings qu'on peut être comme celui qu'on a fait au Lac Taureau, qu'on n'est pas branché. Peut-être commencer par les brancher. Peut-être là. Comme Ouais. ça, ben, quand tu arrives au camping, tu peux recharger ton auto. Si ton véhicule ou ton chargeur te le permet, avoir l'adaptateur TT30 d'origine et non pas un fitting là, Oui. qui est du 110 volts non optimisé. Parce que côté Tesla, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de charger à 12 ampères, on peut charger à 24 ampères. Fait que c'est le double Ouais. avec le bon adaptateur. Si on achète Oui, le mauvais, on a juste on est acheté à- le petit fil là, sur le site. Ouais. C'est bien ça hein, que tu parles. OK, oui. Exactement. Puis je sais que d'autres véhicules ont un équivalent, mais pas tous. Pas tous. OK. Donc ça, puis nous, on a documenté tous les campings qui ont des bornes de recharge directement dans le camping. Fait que peut-être commencer par ceux-là, aller visiter notre site web, choisir Ouais. un camping dans une région qu'on préfère, puis choisir un camping qui a déjà des bornes. Peut-être que ça peut être plus rassurant pour ceux qui débutent. OK. OK, parfait. Ce serait ça Puis, les conseils. ah, ben c'est merveilleux, ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Je voulais l'entendre parce que, tu sais, malgré que j'ai une voiture électrique, puis ça fait des années, là, quand même, que je me promène en électrique. Fait que l'anxiété de distance, tout ça, je ne l'ai plus. Mais on dirait quand on arrive d'un nouveau domaine qu'on ne connaît pas, comme moi, le VR, je connais.
rien du tout là-dedans, ben l'anxiété revient parce que l'inconnu nous rend un petit peu nerveux. Fait que non, c'est bon à savoir. Puis Ouais. probablement que quand ma garantie sera plus bonne, ça se peut que j'essaye votre petit VR. Ça marche. Tu seras le Hey, c'est bienvenu quand tu veux. Ben, tellement. Hey, écoute, où c'est qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Bon, on peut nous retrouver sur vrenélectrique.com. Donc, c'est un endroit. On peut nous retrouver également sur Facebook, encore une fois, avec VR en électrique. Instagram. Puis on s'occupe également de remorquage électrique Québec. Donc, on a un petit groupe fermé. Il y a plus de 400 abonnés actuellement. Puis tout le monde échange sur le remorquage. C'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment des bons trucs sur cette page-là. Et c'est dédié à toutes les marques. Fait que c'est pas juste pour Tesla. Ouais, là. exact. C'est pour toutes les marques. Ah, OK. Puis on a notre chaîne YouTube aussi. Ben oui, la chaîne YouTube. Écoute, allez vous abonner, VR en électrique. Ils font des super bonnes vidéos. Ma blonde, elle vous trouve bien cute en passant. Ouais. C'est gentil. Elle dit, ah, ils sont super cute. Ben, puis cette année, on va se consacrer un peu plus sur du contenu avec des trucs, des astuces. On avait commencé un peu avec de la réno pour mettre la table, si on veut. Ouais. Mais cette année, c'est vraiment autour du remorquage puis du VR. Puis c'est Trucs vraiment et là-dessus astuces, tout ça pour le monde anxieux comme moi. Ouais. Exactement. Hey, c'est parfait. Écoute, moi, je pense que c'est complet. Hein? C'est pas mal ça. Oui. Fait que, ben, Marie-Pierre, Éric, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Puis- toi. Ben, merci à toi hein, pour cette tribune. Ben, écoute, ça fait plaisir au bout. Hey, bon, ben, merci beaucoup. Ça marche. Merci. Bye bye. Bye bye.